Bonjour. Alors que la dégradation accélérée du corail inquiète beaucoup les spécialistes de la biodiversité, deux équipes scientifiques ont fait part de découvertes encourageantes. Le corail est un fascinant écosystème, constitué d'une concrétion de micro-organismes formant des sortes de branches ou à plus grande profondeur de fleurs géantes qui captent mieux la lumière. On estime que 34% de la vie sous-marine en dépend. Désolé pour notre morale, il faut d'abord mesurer l'ampleur d'un drame écologique planétaire. Depuis des dizaines d'années, on constate le blanchiment, c'est-à-dire la mort du corail. Le réchauffement climatique est en cause, mais aussi la pollution à proximité des côtes et de la surface. Selon les associations de protection de la nature, 20% du corail est déjà mort et 25% gravement menacé. Début 2022, une revue spécialisée a publié un travail de recherche alarmiste qui pronostique ni plus ni moins l'extinction du corail. Le risque d'une telle prédiction n'est pas seulement de nous atterrer, elle peut nous tétaniser. Des sociologues ont montré qu'apprendre dès le matin les mauvaises nouvelles du monde nous rend tristes, mais aussi moins productifs. L'effet immédiat, stressant, nous impacte jusqu'au soir, et le sentiment d'impuissance lié à la fatalité décourage l'action. L'inverse doit être vrai, car une nouvelle rendue publique en janvier 2022 m'a redonné de l'élan. À l'automne dernier, des scientifiques avaient découvert en Polynésie française un immense récif corallien profond, absolument intact, constitué de vieux coraux bien vivants en forme de rose, d'un diamètre allant jusqu'à 1,20 m, s'étendant sur 60 mètres de large et 3 km de long. Les images ont fait le tour du monde. On voit des plongeurs prélever avec précaution des échantillons de ces merveilles. Porites russe, nom de l'espèce de corail, est réputé résister au choc thermique. En profondeur, il croît en plateaux formant de grandes fleurs plates. Le gouvernement de Polynésie a tenu à préciser que le récif était déjà connu des pêcheurs et plongeurs locaux, qui souhaitent d'ailleurs être associés à sa protection. Mais en creusant l'affaire, j'ai retrouvé une annonce encore plus spectaculaire. Cette fois, c'est au large des côtes australiennes qu'un robot sous-marin a détecté à l'automne 2020 une gigantesque concrétion de coraux profonds, 6 km au large de la Grande Barrière. Là aussi, absolument intacte. Elle est haute de plus de 500 mètres et large de 1500. Cette tour naturelle géante daterait de 20 millions d'années. Des milliers d'espèces animales et végétales y prospèrent. La découverte du récif s'est d'ailleurs accompagnée de celle d'une multitude d'espèces inconnues. Bien que le corail soit de croissance lente, on veut espérer que la perte des coraux de surface, si on ne parvient pas à l'enrayer, soit à long terme partiellement compensée par le développement de certains récifs des profondeurs. Pourrait-il devenir de rares et précieux refuges pour la biodiversité sous-marine ? Quoi qu'il en soit, face à l'avalanche des mauvaises nouvelles, avouons que nous avons besoin de respiration. Considérant que 95% des fonds marins restent inexplorés, on sait que leur étude nous réserve encore de spectaculaires surprises positives. Et c'est une bonne nouvelle.